Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans ce moment spécial de prière du matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vital pour chaque croyant, le combat spirituel. Que vous soyez conscient ou non, chaque jour qui commence n'est pas seulement une succession d'événements naturels, mais aussi un terrain de lutte dans le domaine invisible. Le diable cherche à voler notre paix, semer la peur, éteindre notre foi. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné une arme puissante et inébranlable, sa parole. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment les Écritures deviennent une arme tranchante entre nos mains. Nous allons voir comment proclamer les promesses de Dieu change l'atmosphère autour de nous, fortifie notre esprit et nous garde victorieux dès le lever du soleil. Mon ami, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici aujourd'hui. Le Seigneur veut équiper votre cœur et vos lèvres pour affronter la journée avec puissance et assurance. Préparez-vous, car la parole de Dieu est vivante, et ce matin, elle sera votre arme dans le combat spirituel. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas seulement un chemin paisible rempli de bénédictions visibles, mais aussi une réalité spirituelle faite de combats. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Cela signifie que chaque jour, lorsque nous ouvrons les yeux au matin, nous entrons déjà dans un champ de bataille invisible. Ce champ de bataille ne se gagne pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. C'est pour cela que la vigilance matinale est si importante. Le matin, notre esprit est encore frais, notre cœur est disponible, et c'est le moment parfait pour revêtir l'armure de Dieu. Si nous commençons la journée distraits, sans prière ni méditation, nous risquons d'être vulnérables aux attaques de l'ennemi. Pensées négatives, inquiétudes, tentations subtiles, découragement. Mais si nous choisissons de remplir nos premiers instants avec la parole de Dieu, nous fermons les portes à l'adversaire et nous nous plaçons sous la protection divine. La guerre spirituelle n'est pas une réalité pour quelques croyants seulement, elle concerne tout enfant de Dieu. Jésus lui-même a averti ses disciples dans Matthieu 26:41 « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La vigilance est donc une arme. La prière est une arme. Et surtout, la parole est notre fondement. Comprenons bien ceci. Le diable ne craint pas nos propres forces. Il ne craint pas nos émotions. Mais il tremble devant la parole de Dieu, proclamée avec foi. Voilà pourquoi, avant même d'affronter le monde extérieur, nous devons d'abord affronter le monde spirituel en nous équipant de ce que Dieu dit. Commencer la journée ainsi, c'est s'assurer de marcher dans la victoire que Christ nous a déjà donnée à la croix. Si nous parlons de combat spirituel, il est impossible de passer à côté de l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre nos mains, sa parole. La Bible n'est pas un simple livre d'histoire ou de poésie spirituelle, elle est une épée vivante et efficace, comme le dit Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette image de l'épée est cruciale. Une épée n'est pas faite pour rester dans son fourreau. Elle doit être maniée, utilisée, brandie avec assurance. De même, la parole de Dieu doit être déclarée, proclamée, utilisée contre les mensonges et les attaques de l'ennemi. Chaque fois que nous parlons la parole, nous plantons une vérité éternelle dans l'atmosphère spirituelle. Jésus lui-même nous en a donné le plus grand exemple. Dans le désert, après 40 jours de jeûne, il a été tenté par Satan, Matthieu 4. L'ennemi est venu avec des suggestions subtiles, cherchant à détourner le Fils de Dieu de sa mission. Mais à chaque tentation,
Jésus a répondu avec une seule arme. Il est écrit. Face à la faim, face à la tentation de prouver son identité, face à la proposition de gloire facile, Jésus n'a pas argumenté avec sa propre logique. Il a simplement proclamé la parole de Dieu, et à chaque fois, Satan a été réduit au silence. Cela nous enseigne une vérité essentielle. Nous ne vainquons pas l'ennemi par nos propres paroles, mais par les paroles de Dieu. Quand la peur nous attaque, nous déclarons « Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1:7. Quand le découragement nous envahit, nous proclamons « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4:13. Quand l'ennemi veut nous rappeler notre passé, nous répondons avec assurance « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8:1. Voilà pourquoi l'Écriture est appelée l'épée de l'Esprit. Éphésiens 6:17. Elle est offensive. Elle ne se contente pas de nous protéger. Elle repousse l'adversaire. Mais pour manier cette arme, il faut la connaître, la méditer et la garder dans notre cœur. Le Saint-Esprit se sert de la parole que nous avons déposée en nous pour nous rappeler, au moment opportun, quelle vérité proclamer. Chaque croyant est appelé à devenir un guerrier spirituel, non pas en force humaine, mais en laissant couler de sa bouche la parole vivante de Dieu. Plus nous remplissons nos pensées et nos lèvres de l'Écriture, plus nous avançons avec assurance dans la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée pour nous. Pour entrer efficacement dans le combat spirituel, il est essentiel d'avoir des versets clés gravés dans notre cœur et prêts sur nos lèvres. Ces Écritures ne sont pas de simples phrases pieuses. Elles sont des armes divines qui renversent les ténèbres. Explorons quelques-uns de ces passages puissants et voyons comment les appliquer dans notre vie quotidienne. 1. Éphésiens 6, 10, 18. L'armure de Dieu, Paul nous exhorte. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, nous voyons que chaque croyant doit revêtir une armure complète. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'Évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ce passage nous rappelle que le combat spirituel est quotidien et que notre victoire dépend de la manière dont nous choisissons de nous équiper. Chaque matin, nous pouvons proclamer ces vérités et revêtir symboliquement cette armure dans la prière. 2 Psaume 91. La protection divine. Ce psaume est l'un des plus puissants pour rappeler la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Va 1 et encore. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vent 5. Chaque verset est une promesse de sécurité pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Quand nous déclarons ce psaume, nous rappelons à notre âme que Dieu est notre refuge et nous repoussons la peur que l'ennemi essaie de semer. Beaucoup de croyants le récitent chaque matin ou chaque soir pour se rappeler que leurs vies sont cachées en Christ. 3. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Les armes spirituelles. Paul affirme « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ici, il est question des batailles intérieures, pensées de peur, d'incrédulité, de condamnation. L'ennemi essaie de construire des forteresses dans notre esprit, mais la parole nous permet de les renverser et d'amener nos pensées sous l'autorité de Jésus. C'est pourquoi proclamer l'Écriture à haute voix n'est pas seulement un acte symbolique. C'est une stratégie spirituelle qui brise les mensonges de l'ennemi.
4. Jacques 4, 7. Résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset est court mais puissant. Il nous montre deux clés. Premièrement, la soumission à Dieu, obéir à sa parole, chercher sa volonté, demeurer dans sa présence. Deuxièmement, la résistance active à l'ennemi. Résister, c'est dire non à la tentation, c'est proclamer la vérité quand le mensonge arrive, c'est affirmer sa foi quand la peur frappe. La promesse est claire, l'ennemi n'a pas le dernier mot. 5. Romains 8, 37, 39. La victoire en Christ. Paul déclare, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelle déclaration de foi! Ce passage nous rappelle que notre victoire ne repose pas sur nos propres forces, mais sur l'amour inébranlable de Dieu. Peu importe l'intensité du combat, rien ne peut nous arracher de sa main. Application pratique. Chaque matin, choisissez un de ces versets et proclamez-le à voix haute. Écrivez-les sur des cartes ou dans votre téléphone pour les garder accessibles. Quand une attaque se présente, peur, anxiété, découragement, sortez immédiatement l'épée de l'esprit et déclarez la parole. Ces versets ne sont pas seulement pour la mémoire, ils sont pour le combat. Plus nous les pratiquons, plus notre foi se renforce et plus l'ennemi recule. Souvenons-nous, un chrétien rempli de la parole est un chrétien dangereux pour les forces des ténèbres. Il ne suffit pas de connaître les Écritures ou de les lire silencieusement. Pour qu'elles deviennent une arme puissante entre nos mains, nous devons apprendre à prier avec elles. La parole de Dieu prend vie lorsqu'elle est déclarée avec foi, et la prière devient alors bien plus qu'une simple demande. Elle devient une proclamation de victoire. Lorsque nous prions avec les Écritures, nous faisons deux choses importantes. Nous rappelons à notre âme les promesses de Dieu. Nous déclarons à l'ennemi que nous croyons et nous tenons fermement sur ses promesses. Prenons l'exemple d'Éphésiens 6, au lieu de simplement lire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », transformons ce passage en prière. Seigneur, aujourd'hui je me ceins de la ceinture de la vérité. Je refuse le mensonge de l'ennemi. Je revêts la cuirasse de la justice que j'ai reçue en Christ. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je mets sur ma tête le casque du salut et dans ma main l'épée de l'esprit. Je proclame que je suis équipé pour marcher dans la victoire aujourd'hui. De même, avec le psaume 91, nous pouvons prier. Père, je demeure sous ton abri ce matin. Je me réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres n'auront d'emprise sur moi et ma famille, car tu as donné ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. En utilisant 2 Corinthiens 10, 4, 5, la prière devient « Seigneur, je renverse aujourd'hui toute pensée négative, toute peur, tout mensonge qui s'élève contre la connaissance de ta vérité. Je proclame que mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ. Je remplis mon esprit de ta parole et je rejette les forteresses de l'ennemi. » Cette manière de prier change totalement notre perspective. Nous ne prions plus seulement pour demander quelque chose à Dieu, mais nous alignons nos paroles sur les siennes. Et quand nos paroles s'alignent avec celles de Dieu, elles portent une autorité spirituelle que rien ne peut arrêter. Le matin est le moment idéal pour ce type de prière, car nous posons ainsi le fondement spirituel de notre journée. C'est comme si nous plantions des drapeaux de victoire à l'avance, en déclarant « Aujourd'hui, je marcherai dans la paix, dans la foi et dans la protection du Seigneur. » En priant avec les Écritures, nous transformons nos bouches en instruments de puissance
et nos cœurs en forteresse imprenable. Frère, sœur, laisse-moi t'encourager ce matin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher dans la victoire de Christ. Trop souvent, nous commençons nos journées en courant derrière nos obligations, préoccupés par nos problèmes ou accablés par nos inquiétudes. Mais la vérité est que Dieu nous appelle à commencer chaque matin armés et remplis de sa présence. Le matin, ton esprit est comme une page blanche. Ce que tu y écris dès les premières heures influence tout le reste de la journée. Si tu laisses la peur, la distraction ou le découragement s'y installer, tu risques de marcher affaibli. Mais si tu décides d'y inscrire la parole, la prière et la foi, alors tu marches sous une onction nouvelle, remplie de force et de clarté. N'oublie pas, l'ennemi n'a pas peur de tes projets, ni même de tes talents, mais il tremble lorsque tu choisis de demeurer dans la présence de Dieu et de brandir sa parole comme ton arme. Voilà pourquoi les premières minutes de ta journée sont si précieuses. Elles déterminent ta posture spirituelle. Alors, engage-toi à faire de chaque matin un rendez-vous avec ton Père céleste. Même quelques minutes suffisent pour proclamer sa parole, revêtir l'armure spirituelle et confier ta journée entre ses mains. Tu verras la différence. La paix remplira ton cœur. Ta foi s'élèvera et aucune attaque de l'ennemi ne pourra t'abattre. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. L'Esprit de Dieu est en toi et combat pour toi. Alors avance avec confiance, car aujourd'hui encore, tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. Entrons dans la prière, Seigneur Tout-Puissant et Père aimant. Je viens devant toi en ce matin nouveau pour t'honorer et t'adorer. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité qui s'est renouvelée encore aujourd'hui. Je déclare avec foi que je demeure sous ton abri, ô très haut, et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Aucun malheur ne m'atteindra, aucune flèche de l'ennemi ne viendra me troubler, car tes anges sont envoyés pour me garder dans toutes mes voies. Seigneur, en ce matin, je revêts l'armure de Dieu. Je me ceins de la vérité pour ne pas tomber dans le mensonge. Je revêts la cuirasse de la justice que j'ai reçue par Jésus-Christ. Je mets à mes pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je mets sur ma tête le casque du salut, et dans ma main l'épée de l'Esprit, qui est ta parole vivante et puissante. Je proclame aujourd'hui que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par toi, Seigneur, pour renverser les forteresses. Toute pensée captive, toute peur, tout découragement s'incline devant l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie. Je me soumets à toi, Père, et je résiste au diable. Ta parole déclare qu'il fuira loin de moi, et je crois cette promesse. Rien, ni la mort, ni la vie, ni les puissances des ténèbres ne pourra me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur, je te confie cette journée. Remplis-moi de ton esprit, guide mes pas, garde mes pensées et fortifie ma foi. Que mes paroles reflètent ta lumière et que mes actions glorifient ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare la victoire. Amen. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce temps de méditation et de prière. Mais souviens-toi, le combat spirituel ne s'arrête jamais. Chaque jour, l'ennemi essaiera de semer la peur, le doute et le découragement. Mais toi, tu as entre tes mains une arme redoutable et infaillible, la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est puissante. Et quand tu la proclames avec foi, elle ouvre un chemin de victoire devant toi. Aujourd'hui, tu as découvert ou redécouvert combien il est important de commencer ta journée avec les Écritures, de revêtir l'armure de Dieu, de proclamer les promesses bibliques et de rester ferme dans la prière.
Si tu fais de cela une habitude quotidienne, tu verras ta vie spirituelle s'élever et ta foi se renforcer. Tu apprendras à marcher non dans la peur, mais dans l'assurance que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour toi. Alors je t'encourage, ne laisse pas ce message rester une simple parole entendue. Mets-le en pratique. Choisis dès demain matin de prendre quelques minutes pour proclamer la parole, prier avec foi et confier ta journée entre les mains du Seigneur. Tu verras la différence, ta paix sera solide, ton cœur sera fort et tes pas seront guidés par l'Esprit de Dieu. Si cette prière et ce partage t'ont fortifié, je t'invite à laisser un commentaire pour témoigner, à mettre un « j'aime » pour soutenir cette œuvre, et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rien manquer des prochains temps de prière et d'enseignement. Et surtout, partage cette vidéo avec un ami, un frère, une sœur, qui a besoin d'être encouragé dans son combat spirituel. Tu peux être un canal de bénédiction pour eux. Marche dans la victoire, demeure dans la parole, et souviens-toi, tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.